Il suffit parfois d'une seule phrase pour provoquer un véritable séisme médiatique. Depuis quelque temps, le nom de Stéphane Bern se retrouve associé à une affirmation aussi spectaculaire qu'inattendue. Son compagnon attendrait un enfant et le couple serait sur le point de se marier. Une formule choc, reprise avec enthousiasme sur certains réseaux sociaux, qui a immédiatement suscité étonnement, curiosité et interrogation. « Mon partenaire est enceinte, nous allons nous marier !» Présentée ainsi, l'annonce semble bouleverser tout ce que le public pensait connaître de la vie privée du célèbre animateur français. Mais derrière l'émotion et l'effet de surprise, une question essentielle demeure. Cette déclaration existe-t-elle réellement ? À ce jour, aucune source officielle sérieuse ne permet d'affirmer que Stéphane Bern ou son compagnon, Yori Bayer, ont confirmé une grossesse ou annoncé un mariage imminent. Aucun communiqué, aucune interview clairement identifiable, aucune publication authentifiée des principaux intéressés ne vient soutenir une telle version. Dans un environnement médiatique où une phrase peut être copiée, reformulée puis amplifiée des milliers de fois en quelques heures, la prudence devient donc indispensable. Une rumeur répétée très souvent ne devient pas pour autant une information vérifiée. Pourtant, si cette histoire suscite autant d'intérêt, ce n'est pas un hasard. Stéphane Bern est depuis longtemps l'une des personnalités les plus familières du paysage audiovisuel français. Présentateur passionné d'histoire, de patrimoine et de monarchies européennes, il a construit au fil des décennies une relation particulière avec son public. Derrière son image d'homme cultivé, souriant et toujours parfaitement à l'aise devant les caméras, sa vie sentimentale a régulièrement attiré la curiosité. Stéphane Bern n'a jamais fait de son intimité le centre de sa carrière, mais il a progressivement appris à parler plus librement de ses sentiments. Depuis 2021, l'animateur partage sa vie avec Yori Bayer. Leur relation est désormais connue et assumée publiquement. Au fil des années, les deux hommes sont apparus ensemble lors de différents événements, donnant l'image d'un couple solide et complice. Stéphane Bern a lui-même évoqué à plusieurs reprises l'importance de Yori dans son existence, allant jusqu'à expliquer que cette rencontre lui avait permis de retrouver confiance dans l'amour à un moment où il ne pensait peut-être plus vivre une relation aussi importante. C'est précisément cette stabilité qui alimente aujourd'hui toutes sortes d'hypothèses. Lorsqu'un couple célèbre dure plusieurs années, les questions deviennent presque automatiques. Vont-ils se marier? Ont-ils un projet familial? Vont-ils franchir une nouvelle étape? Dans le cas de Stéphane Bern et Yori Bayer, ces interrogations prennent encore davantage d'ampleur en raison de leur différence d'âge, de leur visibilité médiatique et de l'image très romantique que certains médias aiment associer à leur histoire. Mais il existe une différence majeure entre imaginer une évolution et annoncer qu'elle a déjà eu lieu. C'est là que la frontière entre information, supposition et sensationnalisme devient essentielle. Le public est naturellement attiré par les révélations inattendues. Une simple phrase, évoquant une naissance ou un mariage, suffit souvent à transformer une histoire privée en événement national. Pourtant, le rôle du journaliste consiste justement à ralentir cette mécanique lorsque les faits ne suivent pas. Dans le cas présent, les éléments véritablement établis racontent déjà une histoire suffisamment forte. Stéphane Bern est amoureux, sa relation avec Yori Bayer dure depuis plusieurs années. Les deux hommes ont construit des projets communs et ne cachent plus leur complicité. Ce sont des faits publics. En revanche, une prétendue grossesse ou un mariage imminent doivent, pour le moment, être considérés avec une grande réserve. Ce qui frappe surtout, c'est la manière dont une relation relativement paisible peut être transformée en quelques heures en récit spectaculaire. Les réseaux sociaux fonctionnent souvent selon cette logique. Plus une affirmation semble incroyable, plus elle est partagée. Le nom de Stéphane Bern, associé depuis toujours aux grandes histoires royales, aux mariages prestigieux et aux cérémonies historiques, rend peut-être la rumeur encore plus séduisante. L'idée que le spécialiste des unions princières puisse lui-même annoncer soudainement un mariage extraordinaire possède évidemment une force narrative considérable. Mais derrière ce scénario presque parfait pour les réseaux sociaux se trouvent deux hommes réels avec une vie privée qui mérite d'être racontée sans inventer ce qu'ils n'ont pas annoncé. Et c'est justement en revenant sur l'histoire de Stéphane Bern et de Yori Bayer que l'on comprend mieux pourquoi leur couple fascine autant. Car loin des titres spectaculaires, leur relation raconte avant tout une rencontre inattendue, une différence d'âge assumée et surtout un homme qui pensait peut-être avoir déjà connu les grandes histoires de sa vie avant de découvrir qu'un nouveau chapitre pouvait encore commencer. Un chapitre dans lequel Yori Bayer allait progressivement prendre une place beaucoup plus importante que beaucoup ne l'avaient imaginé. Car derrière les rumeurs de mariage et les spéculations autour d'un éventuel projet familial se trouve d'abord une histoire sentimentale réelle, construite dans le temps, loin des scénarios spectaculaires que les réseaux sociaux aiment fabriquer. Pour Stéphane Bern, cette relation n'a pas seulement représenté une nouvelle romance.
Elle semble avoir marqué une transformation plus profonde dans sa manière de considérer l'amour, le couple et son propre avenir. Lorsque Stéphane Bern rencontre Yori Bayeres, sa vie est déjà largement organisée autour de son travail. Animateur, journaliste, défenseur du patrimoine et passionné d'histoire, il multiplie depuis des années les émissions, les tournages, les déplacements et les engagements publics. Son emploi du temps laisse peu de place au hasard. Pourtant, c'est précisément dans cette existence très structurée qu'une nouvelle relation va venir bouleverser certains équilibres. À partir de 2021, les deux hommes commencent à apparaître ensemble de manière plus régulière. Très vite, les observateurs remarquent leur complicité. Yori ne semble pas chercher à voler la lumière à son compagnon. Il reste relativement discret, tout en assumant progressivement cette relation devenue publique. Cette attitude contribue sans doute à la solidité du couple, car Stéphane Bern a toujours entretenu un rapport complexe avec l'exposition de sa vie privée. Il accepte de parler de ses sentiments, mais sans transformer sa relation en spectacle permanent. Leur différence d'âge d'environ 20 ans a évidemment attiré l'attention. Dans le monde des célébrités, ce type d'écart devient presque systématiquement un sujet de commentaires. Certains y voient un obstacle, d'autres une source de déséquilibre. Stéphane Bern, lui, a préféré aborder cette question avec simplicité. Il a reconnu que leurs attentes pouvaient parfois être différentes, notamment dans leur rythme de vie. Lui aspire davantage à la tranquillité, à la maison et à ses engagements culturels. Yori, plus jeune, peut avoir davantage envie de sorties, de voyages ou de projets nouveaux. Mais cette différence ne semble pas avoir été vécue comme une menace permanente. Au contraire, elle aurait créé une forme de complémentarité. Stéphane Bern apporte son expérience, sa stabilité et une certaine vision de la durée. Yori apporte peut-être davantage de spontanéité, d'énergie et une autre manière d'envisager le quotidien. Leur couple se construit donc moins sur la ressemblance que sur l'équilibre. Cette idée est importante pour comprendre pourquoi les spéculations autour d'un mariage apparaissent si facilement. Lorsque deux personnes restent ensemble pendant plusieurs années, qu'elles s'affichent publiquement, développent des projets communs et parlent de leur relation avec tendresse, le public commence naturellement à imaginer la suite. Dans l'esprit collectif, le mariage devient souvent l'étape logique. Pourtant, une logique narrative n'est pas une preuve. Stéphane Bern n'a jamais caché son attachement aux traditions. Toute sa carrière est imprégnée de cérémonies, de symboles, de patrimoine et de grands événements historiques. Il connaît mieux que quiconque la puissance d'un mariage comme acte public et personnel. Cette dimension nourrit encore davantage les fantasmes. Comment ne pas imaginer le spécialiste des mariages royaux organiser un jour sa propre cérémonie? Mais pour l'instant, aucune annonce officielle ne permet de l'affirmer. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Stéphane Bern a souvent parlé de Yori avec une émotion inhabituelle. Derrière l'animateur très sûr de lui se dessine parfois un homme beaucoup plus vulnérable. Il a évoqué les blessures sentimentales du passé, les déceptions et cette impression qu'à un certain âge, on peut finir par croire que les grandes histoires d'amour sont derrière soi. Puis Yori est arrivé. Cette rencontre aurait changé sa perception. Stéphane Bern a expliqué en substance qu'il avait retrouvé grâce à lui une confiance qu'il pensait avoir perdue. Une déclaration qui en dit probablement plus sur leur relation que n'importe quelle rumeur spectaculaire. Car derrière les titres, évoquant une grossesse ou un mariage secret, la véritable transformation se trouve peut-être là. Celle d'un homme qui ne s'attendait plus nécessairement à construire une nouvelle histoire durable. Leur relation s'est également développée au-delà du cadre strictement sentimental. Les deux hommes ont travaillé ensemble sur des projets professionnels, notamment dans le domaine de la mode et de l'engagement associatif. Ce type de collaboration représente souvent une nouvelle étape dans un couple. Travailler ensemble oblige à partager des décisions, à gérer des responsabilités et à confronter deux visions différentes. Cela peut rapprocher, mais aussi fragiliser. Dans leur cas, cette coopération semble au contraire avoir renforcé l'image d'un duo uni. Ce n'est plus seulement Stéphane Bern accompagné de son partenaire lors de quelques événements, il s'agit progressivement d'un véritable projet de vie dans lequel chacun possède sa place. C'est aussi pour cette raison que le public s'intéresse autant à Yori Bayeres. Au départ, certains le percevaient simplement comme le nouveau compagnon d'une personnalité connue. Avec le temps, il est devenu un personnage à part entière dans le récit médiatique entourant Stéphane Bern. Son nom apparaît désormais régulièrement dans les articles consacrés à l'animateur et chaque apparition du couple nourrit de nouvelles hypothèses. Mais lorsqu'on revient aux faits, le tableau reste beaucoup plus simple que ce que la rumeur laisse entendre. Stéphane Bern et Yori Bayeres forment un couple stable. Ils ont construit une relation durable et semblent heureux ensemble. Rien ne permet toutefois d'affirmer publiquement qu'une grossesse serait en cours, ni qu'une cérémonie de mariage aurait été officiellement programmée. Cette prudence est d'autant plus nécessaire que la question de la parentalité n'est pas anodine. Stéphane Bern a déjà évoqué son rapport à la paternité et n'a pas donné l'image d'un homme engagé dans un projet imminent de devenir père.
Cela ne signifie évidemment pas qu'une personne ne puisse jamais changer d'avis, mais cela rend encore plus indispensable la présence d'une déclaration claire avant de transformer une hypothèse en certitude. Dans ce type d'histoire, les émotions du public peuvent très vite prendre le dessus. On veut croire à un heureux événement. On veut imaginer un mariage spectaculaire. On veut assister à une nouvelle étape dans la vie d'une personnalité que l'on suit depuis des décennies. Mais parfois, la vérité est d'un moins spectaculaire et pourtant plus humaine. La relation de Stéphane Bern et Yori Bayeres semble justement s'inscrire dans cette catégorie. Elle ne repose pas sur un bouleversement spectaculaire, mais sur une continuité, sur plusieurs années de complicité, sur des projets partagés, sur une confiance construite progressivement. Et peut-être est-ce justement cette normalité qui rend leur histoire si attachante. Reste maintenant la grande question que tous se posent, jusqu'où Stéphane Bern souhaite-t-il réellement aller dans cette nouvelle vie sentimentale ? Le mariage est-il un projet secret, une simple possibilité ou seulement une projection médiatique ? Et surtout, que dit-il réellement de son avenir avec Yori lorsque les caméras s'éteignent et que les titres sensationnels disparaissent ? C'est dans cette zone, entre confidences personnelles, désir de stabilité et fantasmes du public, que se dessine désormais la prochaine étape de leur histoire. C'est dans cette zone, entre confidences personnelles, désir de stabilité et fantasmes du public, que se dessine désormais la prochaine étape de leur histoire. Car si les rumeurs de mariage et de parentalité attirent naturellement toute l'attention, elles ne doivent pas faire oublier une réalité beaucoup plus subtile. Stéphane Bern semble surtout avoir trouvé, auprès de Yori Bayer, une forme d'équilibre qu'il n'avait peut-être plus l'habitude de considérer comme acquise. Depuis plusieurs années, leur relation évolue à un rythme relativement discret. Il n'y a pas eu d'annonce spectaculaire, pas de mise en scène permanente ni de volonté apparente de transformer leur intimité en feuilleton médiatique. Et c'est précisément ce silence relatif qui ouvre la porte à toutes les interprétations. Chaque apparition publique, chaque photographie commune, chaque déclaration tendre devient alors un indice potentiel pour ceux qui cherchent à deviner la suite. Le mariage revient naturellement au centre des interrogations. Pour beaucoup de fans, l'idée semble presque évidente. Stéphane Bern est un homme profondément attaché aux symboles, aux cérémonies et à la transmission. Toute sa carrière s'est construite autour de l'histoire, du patrimoine et des grandes institutions. Il connaît mieux que quiconque la puissance émotionnelle d'un engagement officiel. Une union avec Yori Bayeres aurait donc, aux yeux du public, une dimension à la fois intime et presque symbolique. Mais vouloir donner un sens à une relation ne signifie pas nécessairement vouloir la traduire immédiatement par un mariage. Stéphane Bern a toujours semblé accorder une grande importance à la liberté personnelle. Son parcours amoureux montre aussi qu'il n'est pas du genre à prendre des décisions uniquement pour répondre aux attentes extérieures. Si mariage il devait y avoir, il est probable qu'il s'agirait avant tout d'un choix profondément personnel et non d'une réponse à la pression médiatique. C'est ce qui rend les titres affirmant que « nous allons nous marier » particulièrement fragiles lorsqu'aucune déclaration officielle ne vient les confirmer. Il faut également revenir sur la question de la parentalité. Devenue centrale dans la rumeur, là encore, les faits publics invitent à la prudence. Stéphane Bern a déjà exprimé dans des interviews une vision personnelle du fait de devenir père, sans laisser entendre qu'un projet familial de ce type était imminent. Cela ne signifie pas qu'un changement soit impossible, mais il serait injustifié d'annoncer aujourd'hui une grossesse comme une réalité établie. D'autant que le mot « enceinte », lorsqu'il est appliqué à un couple masculin, peut recouvrir des situations très différentes et nécessiter des explications précises. Gestation pour autrui, adoption, coparentalité ou simple déformation d'une rumeur, sans précision venant directement du couple, toutes les hypothèses restent ouvertes. C'est justement là que l'on mesure l'écart entre la logique des réseaux sociaux et celle du journalisme. Les réseaux privilégient la vitesse. Le journalisme doit privilégier la vérification. Une affirmation spectaculaire peut faire le tour d'Internet avant même qu'un journaliste n'ait eu le temps de contacter les principaux intéressés. Quelques heures plus tard, des centaines de contenus reprennent la même phrase, donnant l'impression qu'elle est confirmée simplement parce qu'elle est partout. C'est un piège classique. Et dans le cas de Stéphane Bern, cette mécanique fonctionne encore plus facilement parce que le public possède avec lui une relation de proximité particulière. Depuis des années, il entre dans les foyers français à travers la télévision, la radio et ses engagements en faveur du patrimoine. Beaucoup de téléspectateurs ont l'impression de le connaître. Ils suivent de son parcours, ses passions, ses émotions et parfois même ses blessures. Alors, lorsqu'un titre affirme qu'il va se marier ou devenir père, l'effet produit est presque familial. On ne lit plus seulement une information sur une célébrité. On a l'impression d'apprendre une nouvelle concernant quelqu'un que l'on accompagne depuis longtemps. C'est aussi pour cela que la prudence est essentielle.
Car derrière le personnage médiatique se trouve un homme réel, avec une vie privée qui ne peut pas être réécrite uniquement pour répondre aux attentes du public. La véritable évolution de Stéphane Bern ces dernières années n'est peut-être pas celle que les titres promettent. Elle se trouve dans sa manière d'assumer plus sereinement sa relation. Lui qui a longtemps protégé certains aspects de sa vie sentimentale semble aujourd'hui beaucoup plus à l'aise avec l'idée de montrer son bonheur. Yori Bayers n'est plus un secret. Leur relation n'est plus une simple rumeur. Ils apparaissent ensemble, travaillent parfois ensemble et parlent de leur histoire sans chercher systématiquement à éviter les questions. Cette visibilité représente déjà une évolution importante. Elle montre un Stéphane Bern plus libre, peut-être aussi plus apaisé. Et si mariage il devait y avoir un jour, ce serait probablement la continuité naturelle de cette évolution plutôt qu'un coup de théâtre soudain. Le public, lui, continuera sans doute à guetter le moindre signe. Une bague portée à un doigt différent, une phrase ambiguë dans une interview, une photographie prise lors d'un événement privé, chaque détail sera analysé. Mais tant qu'aucune annonce n'a été faite, il reste impossible d'affirmer qu'une cérémonie est programmée. Il en va de même pour la prétendue grossesse. Ce qui est réel, c'est leur couple. Ce qui était réel également, c'est la place importante prise par Yori dans la vie de Stéphane Bern. Et ce qui semble également évident, c'est que l'animateur ne cache plus le bonheur que cette relation lui apporte. Peut-être est-ce finalement là la véritable surprise. Pas une grossesse secrète, pas un mariage déjà organisé dans l'ombre. Mais le fait qu'un homme qui pensait peut-être avoir déjà connu les grandes étapes sentimentales de son existence ait découvert, après 50 ans, qu'une nouvelle histoire pouvait encore modifier profondément sa manière de regarder l'avenir. Cette histoire n'a peut-être pas encore besoin d'un grand événement pour être remarquable. Elle existe déjà dans le quotidien, dans la complicité, dans les projets communs, dans la présence de l'un auprès de l'autre. Et parfois, c'est précisément cette simplicité qui possède le plus de valeur. Reste désormais à savoir si Stéphane Bern et Yori Bayers décideront un jour de franchir officiellement une nouvelle étape. Si cela devait arriver, l'annonce provoquerait sans doute une immense vague de réactions. Mais elle devra venir d'eux. Jusqu'à ce moment, toutes les affirmations de mariage imminent ou de grossesse doivent être considérées comme ce qu'elles sont, des hypothèses, des rumeurs ou des formulations sensationnelles qui ne peuvent remplacer une confirmation. Et peut-être que Stéphane Bern, lui qui a raconté pendant des années les mariages, les successions et les histoires d'amour des grandes familles européennes, sait mieux que personne qu'une belle histoire n'a pas besoin d'être précipitée pour devenir inoubliable. Et peut-être que Stéphane Bern, lui qui a raconté pendant des années les mariages, les successions et les histoires d'amour des grandes familles européennes, sait mieux que personne qu'une belle histoire n'a pas besoin d'être précipitée pour devenir inoubliable. Pour l'instant, une chose demeure certaine. Son histoire avec Yori Bayers continue de susciter la curiosité, mais aussi beaucoup de bienveillance. Derrière les rumeurs, les titres spectaculaires et les suppositions, il existe avant tout une relation construite au fil des années, faite de confiance, de projets communs et d'une complicité que Stéphane Bern n'hésite plus à assumer publiquement. Si un mariage, un nouveau projet familial ou une autre grande annonce devait un jour être confirmée, le public sera évidemment au rendez-vous. Mais jusqu'à cette éventuelle révélation, il est essentiel de distinguer les faits des spéculations. Et vous ? Pensez-vous que Stéphane Bern et Yori Bayers franchiront bientôt une nouvelle étape dans leur histoire? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires si vous aimez les histoires de célébrités, les révélations, les analyses et les dernières nouvelles du monde médiatique. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à laisser un j'aime. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle histoire.